بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Allah dit dans le Coran sur les hypocrites, après avoir dit في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا, dans leur cœur il y a une maladie, Allah leur a rajouté une maladie. Nous en avons parlé dans le cours d'avant. Ensuite il dit وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, et ils auront un châtiment douloureux du fait qu'ils mentaient. On doit se méfier du mensonge. On doit se méfier du mensonge. Une des plus grandes particularités des hypocrites, eh bien, c'est le mensonge. Et le plus grand des mensonges, c'est le shirk. Quel plus grand mensonge que de dire que Allah a une compagne, ou qu'il a un égal, ou que Allah Azza wa Jal doit partager sa royauté avec un autre. Le plus grand des mensonges, c'est le shirk et le kufr. Et le plus grand des mensonges aussi, c'est le fait de mentir sur Allah. Ou de mentir sur ce que Allah veut. Mentir sur Allah, comme lui donner par exemple des particularités que Allah ne sait pas donner. Ça fait aussi partie du mensonge sur Allah, comme de rendre haram ce que Allah a autorisé, ou de rendre halal ce que Allah a interdit. Allah dit dans le Coran, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ce qui veut dire, et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Attention à une chose. Ceux qui montent sur Allah, Allah leur a promis un châtiment ardent. Et il y en a qui le font exprès même. Certains parmi les kuffars font exprès de mentir sur Allah pour attirer les gens vers eux. Et certains parmi les innovateurs dans l'islam qui se prétendent musulmans montent sur Allah pour attirer les gens à eux. Parce que la différence entre les gens de la sunna et les sectaires, c'est que les gens de la sunna appellent à Allah. Mais les sectaires, eux, appellent à eux. La différence entre les gens de la sunna et les sectaires est que les gens de la sunna courent derrière la vérité. Et s'ils voient que leur état est en divergence avec la vérité, alors ils se remettent en question et suivent la vérité, contrairement aux sectaires. S'ils voient que leur état est contraire à la vérité, alors soit ils vont rejeter cette vérité, soit ils vont inventer un mensonge. Et ceci a toujours été la particularité des kuffars, des juifs, des gens qui suivent le mal, etc. Parmi les exemples, Allah il dit sur les kuffars d'avant, وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ce qui veut dire, et il y en a parmi eux, certains qui roulent leur langue en lisant le livre. C'est-à-dire, ils vont le lire d'une manière différente. Ils veulent vous faire arriver le mensonge subtilement dans vos oreilles pour qu'il soit accepté par vos cœurs. Allah, il dit, et il y en a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'en est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient pas d'Allah. Et ils disent sciemment des mensonges contre Allah, alors qu'ils savent la vérité, ils savent que cela ne vient pas d'Allah. Attention, ceci aussi fait partie du mensonge sur Allah, le fait de dire que tu as fait un rêve que tu n'as pas fait. Ça fait partie du mensonge sur Allah. Pourquoi? Parce que le rêve, al-wahi, il vient d'Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ar-ru'ya min Allah, wal-hilmu min ash-shaytan. Le rêve, il vient d'Allah, c'est une révélation. Donc quand tu dis que tu avais un rêve que tu n'as pas fait, tu as menti sur Allah. Dis-toi que dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, عن عبد الله بن عباس, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك. Yani celui qui prétend avoir vu un rêve mensongèrement, le jour du jugement, Allah il va lui montrer 2 grains, il va lui dire enfonce celui-là dans celui-là. Yani remets ce grain-là dans celui-là. Et il va être torturé par rapport à ça.
par rapport à ça. Donc, méfiez-vous de dire j'ai fait un rêve et alors que tu n'as pas fait ce rêve. C'est mentir sur Allah. Et bien sûr, le deuxième plus grand des mensonges, c'est le fait de mentir sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de mentir sur le prophète. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man kadhaba alayya muta'ammid falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sur moi exprès, qu'il prépare son terrain en enfer. Et bien sûr, ceci fait partie du mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire le prophète a dit. Attention, certains ulama ont dit que si tu propages un hadith, tu dis le prophète a dit, et que tu ne connais pas le jugement de ce hadith, s'il est authentique ou faible, et tu enseignes aux gens à appliquer ce hadith sans même avoir cherché s'il était authentique ou faible, eh bien, tu fais partie de ceux qui mentent sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Man haddatha bi hadith wa huwa yara annahu kadhib فهو أحد الكذابين في رواية وهو يرى بالضمة. Ça veut dire celui qui raconte une chose et il sait que c'est un mensonge, eh bien il fait partie des menteurs, il propage le mensonge. Mais sauf que dans une riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit من حدث بحديث وهو يرى يرى يعني يظن لا يدري هل هو صحيح أو ضعيف. Il propage un discours et il ne sait pas si c'est vrai ou faux et il le propage quand même, il fait partie des menteurs. Par conséquent, méfiez-vous. Ne soyez pas de ceux qui ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, après, il y a le mensonge sur les gens. Et bien sûr, c'est pire de mentir sur le gouverneur, sur tes parents, sur les ulama. Ça, c'est pire, bien sûr. Mais de toute façon, le mensonge en général, il est un grand mal. Il t'empêchera toujours de t'élever. Le mensonge, crois-moi, ne t'élèvera pas. Il a été rapporté que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ardah, il dit لأن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. Il a dit que je sois rabaissé par la véracité et rare celui qui se fait rabaisser par le fait de dire la vérité. C'est plus préférable à moi que je sois élevé par le mensonge et rare quelqu'un qui sera élevé par le mensonge. Sadaqa wallah. Wallah, il a dit vrai. Sachez que dans un hadith authentique, rapporté par Ahmed wa Tabarani, an Abi Hurayra radiyallahu anhu wa ardah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. يعني ta foi ne montera pas au maximum jusqu'à ce que tu abandonnes le mensonge, même dans la plaisanterie, dans la divergence, et que tu sois complètement véridique. Sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من زعم شيء كاذبا ليرتفع به عند الناس لا يزيده الله إلا ذلا. Celui qui prétend quelque chose mensongèrement pour être élevé auprès des gens, Allah ne lui rajoutera que de l'humiliation. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas une chose qu'il détestait plus que le mensonge. Plus que le mensonge. Il a été rapporté dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal que Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. Il n'y a pas une seule chose que le prophète détestait plus que le mensonge. Il n'a pas entendu de une seule personne qu'il était un menteur, il le sort directement de son cœur, jusqu'à ce qu'il apprend de lui qu'il se repentit du mensonge. C'est-à-dire que même par tes gestes, même quand tu appelles ton enfant, et tu lui dis viens, tu fermes ta main, et il n'y a rien dans ta main, c'est un mensonge. D'ailleurs, Abdullah ibn Amr, quand sa mère l'a appelé, et elle lui a dit ha ta'al u'tik, elle a fermé sa main, elle lui a dit viens, je vais te donner. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ma aradti an tu'tiyahu, qu'est-ce que tu voulais lui donner? Quand il a vu qu'elle appelait son fils, comme si elle voulait le piéger, la main fermée, pour qu'il vienne vers elle. Elle lui dit, Ya Rasulallah, arat an a'tiyahu tamra. J'ai voulu lui donner une date. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Ama innaki law lam tu'tihi shay'an, kutibat alayki kadhiba. Si tu lui avais rien donné,
ça aurait été écrit sur toi un mensonge. Tu aurais commis un grand péché. Parce que le mensonge, c'est un grand péché. Le prophète a interdit le mensonge, même avec ton fils, quand tu l'appelles. Là, Yajouz, tu mens pas. Et malheur à ceux qui en font leur métier, qui montent sur des podiums, qui inventent des histoires mensongères pour faire rire les gens. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté, fi Sunan Abi Daoud, wa Tirmidhi, et que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a rendu bon, waylun lilladhi yuhaddith bil hadith liyudhhika bihi al-qawm fayakdhib. Waylun lah, waylun lah. Malheur à celui qui parle et pour faire rire les gens, alors il ment. Malheur à lui, malheur à lui. On doit s'accrocher à la véracité. Parce que dis-toi que le mensonge va te diriger vers le mal. Et la véracité va te diriger vers le bien. Le mensonge te dirige vers le mal et le mal te dirige vers l'enfer. La véracité te dirige vers le bien et le bien te dirige vers le paradis. Il a été rapporté dans le Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني le prophète il dit عليكم بالصدق, accrochez-vous à la véracité. Car la véracité guide au bien, et le bien guide au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique et de propager la véracité jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme un véridique. Et méfiez-vous du mensonge, car le mensonge guide au mal, et le mal guide à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de propager le mensonge jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah en tant que menteur. Et sache que le mensonge, wallahi, tu ne vivras jamais tranquille. Tu ne seras jamais apaisé si tu vis dans le mensonge. Tu ne seras jamais apaisé. Regarde ce que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit. Il te dit da' ma yuribuk ila ma la yuribuk fa inna as-sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Il te dit laisse ce que tu as un doute et prends ce que tu n'as pas de doute. Et sache que la véracité est un apaisement, une tranquillité. Et le mensonge est un doute. Attention, ar-riba, ar-raib, ce n'est pas le doute seulement. Ash-shak, c'est le doute. Regarde le début du Coran, Surat al-Baqarah. Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fih. Il n'a pas dit la shakka fih. Ar-raib, contrairement au shak, ash-shak c'est le doute, tout simplement. Ar-raib huwa ash-shak ma'al qalaq. Le doute avec l'ennui, tu n'es pas apaisé. Et quand il dit da'ma yuribak ila ma la yuribak, yani laisse ce que tu as un doute qui t'apaise pas et prends ce que tu n'as pas de doute et qui t'apaise. Et sache que la véracité est un apaisement, une tranquillité. Et le kadhib riba, il te fait vivre dans le doute et dans l'ennui. Tu ne vivras pas tranquille. Tu ne vivras pas tranquille. Et si tu vis dans le mensonge, c'est que tu es le pire des gens. Une des plus grandes particularités des hypocrites, c'est le mensonge. Les kuffars sont les plus grands des menteurs. Ils disent que Allah, il a un fils. Y a-t-il un mensonge plus grand que de dire que Jésus est le fils de Dieu? Y a-t-il un plus grand mensonge que de dire que Marie est la compagne d'Allah? Y a-t-il un plus grand mensonge que de dire que Allah a un autre Dieu avec lui? Non. Il te suffit de savoir que les kuffars, les hypocrites, ahl al-bid'a, les gens de l'innovation, vivent dans le mensonge pour tout faire en sorte de ne pas être comme eux. D'ailleurs, ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, on lui pose la question, il dit, Ya Rasulallah, man khayrun nas, qui est le meilleur des gens? Qala dhul qalb al-makhmoum wal lisan al-sadiq. Dhul qalb al-makhmoum wal lisan al-sadiq. Al-qalb al-makhmoum, yani comme le cœur enveloppé ou préservé ou quelque chose comme ça. Wal lisan al-sadiq est la langue véridique. Alors on lui dit, Ya Rasulallah, qad arafna al-lisan al-sadiq. On sait c'est quoi la langue véridique. C'est quoi le cœur al-makhmoum? Qala huwa at-taqiyyu an-naqi
الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. يعني c'est le cœur taqi, pur, naqi, propre. يعني son cœur, il n'y a pas le mal dedans. الذي لا إثم فيه, il n'y a pas de péché dedans. La إثم فيه, ça veut dire qu'il peut faire les péchés, mais quand il fait le péché, il ne se sent pas apaisé, il n'est pas tranquille. Il se précipite vers la tauba. ولا بغي ولا حسد. Il n'y a pas d'injustice dans son cœur. Il n'aime pas l'injustice. Et il n'y a pas de jalousie dans son cœur. Et subhanallah, la suite de ce hadith-là, qui est peu connu par beaucoup de gens, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est quoi le qalb al-makhmoum? Il leur dit, le qalb al-makhmoum, le cœur bien, le cœur parfait. Il a dit, huwa at-taqi an-naqi, alladhi la ithma fihi wa la baghi wa la hasad. Alors, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, on a posé la question à Rasulallah, et on lui dit à Rasulallah, faman ala atharihi, c'est qui peut être comme ça? C'est qui peut être comme ça? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, alladhi yashna'u ad-dunya wa yuhibbu al-akhirah. C'est celui qui est répulsé par la dunya et qui aime l'au-delà. Alors Abdullah ibn Amr ibn al-As il dit, قلنا والله ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن على أثره. يعني on connaît pas de personne comme ça que Rafi', le mawla du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est sur cette trace-là? Qui est comme lui? Qui pourrait être comme lui? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur dit, mu'minun fi khuluqin hasan, un croyant qui a un bon comportement. Et là, que lui répond Abdullah ibn al-As? Il lui dit, amma hadi fa innaha fina. Quant à celle-là, alhamdulillah, elle est en nous, yani. On a le bon comportement. Mon frère, si tu veux que Allah il t'aime, accroche-toi à la véracité. Il a été rapporté dans Tabarani que Abdurrahman ibn al-Harith, d'après son père, Urad al-Sulami radiyallahu anhu, il a dit, on était auprès du prophète, kunna 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fada'a bi tahur, فغمس يده فتوضأ فتتبعناه فحسوناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ما فعلتم قلنا حب الله ورسوله حب الله ورسوله قال فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. يعني ici, ces sahaba, ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand ils l'ont vu faire le wudu, ils l'ont suivi, et carrément ils ont pris l'eau de son wudu, et ils le mettaient sur eux, etc. Et il y en a, ils essayaient de le boire aussi. Et le prophète leur dit, pourquoi vous avez fait ça? Et ils ont dit, par amour envers Allah et son prophète. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, si vous voulez que Allah vous aime, et que son prophète vous aime, alors rendez le dépôt, dites la vérité et soyez des bons voisins. Certes, les ulama ont dit que le mensonge, il est autorisé dans 3 circonstances. En cas de guerre, en cas de l'homme avec sa femme. Allez, sa femme elle lui fait un plat, elle lui dit comment tu trouves ça? Il va pas lui dire c'est dégoûtant, il va dire masha'Allah, c'est très bon. Ou alors pour réparer entre 2 personnes qui se sont disputées. Et partir vers l'un pour lui dire, tu sais, il regrette, il a dit que il aimerait bien réparer avec toi, etc. Pour réparer. Ceci est autorisé pour le bien. Mais sinon, sachez une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Idmanu li sittan min anfusikum adman lakum al-jannah. Garantissez-moi 6 choses de vous-même, je vous garantis le paradis. Et il a dit, Usduqu idha haddathtum. Dites la vérité si vous parlez. Wa awfu idha wa'adtum. Et tenez votre promesse si vous promettez. Ça reste encore dans la véracité, le fait de tenir la promesse. Il dit ensuite, wa addu idha tumintum. Et rendez le dépôt si on vous donne un dépôt. Ça reste encore dans la vérité. Wahfadhu furujakum. C'est-à-dire ne faites pas la fornication. Wa ghuddu absarakum. Baissez le regard, ne regardez pas le haram. Wa kuffu aydiyakum. Et tenez vos mains, c'est-à-dire ne faites pas du mal avec vos mains. On doit s'accrocher à la véracité. Qu'Allah nous préserve du mensonge et des menteurs. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.